Salut Mich Mich. Toujours bourré lui. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, la vidéo de jour, vous l'avez vu dans le titre, c'est le deuxième épisode de ma série Une journée avec un vidéaste. Le premier épisode vous avez plutôt bien plu parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires sous cette vidéo et ça fait extrêmement plaisir parce que j'adore faire ce concept. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, le but avec cette série, c'est d'aller à l'encontre de créateurs que je trouve plutôt bons et plutôt intéressants et de leur poser pas mal de questions sur leur parcours, sur leur manière de faire, avec qui ils bossent, comment, pourquoi. Tout ça dans le but de vous présenter ce qui est vraiment la vie d'une personne qui est à son compte dans la vidéo et que ça soit transparent et que ça soit plutôt sympa, une discussion plutôt cool quoi. L'invité du jour, vous l'avez lu dans le titre, on va aller chez Alex Jackson qui est un filmmaker que vous connaissez peut-être via sa chaîne YouTube mais qui est un mec que j'aime beaucoup et que je trouve plutôt talentueux dans les vidéos qu'il réalise, que ça soit sur YouTube ou avec ses clients. Donc on va aller chez lui à Lyon pour qu'il nous explique un petit peu comment il fonctionne, son organisation entre YouTube, son côté pro, ses différentes anecdotes qu'il peut nous raconter. Pour rappel, là vous allez voir qu'une seule partie de notre discussion avec Alex et si jamais vous voulez entendre toute notre conversation en entier, je vous mets ça dans mon podcast et je vous mets le lien en description. Évidemment, ce concept ne serait pas trop possible sans un partenaire parce que mine de rien, faut que je me déplace chez le créateur. Donc ça demande du temps et aussi pas mal d'argent. Donc cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire sur ce concept-là qui est Artlist. Artlist, pour faire court, c'est l'outil que j'utilise le plus en tant que vidéaste et qui me permet de trouver tous les styles de musique pour mes vidéos. Que ce soit mes vidéos YouTube ou même les réalisations que je fais pour mes clients, toutes les musiques et le bruitage que vous entendez dans mes vidéos viennent toujours de chez Artlist. C'est simple, c'est bien rangé, on ne galère pas pendant 20 minutes à trouver le style de musique que l'on veut et pour le coup ça rend la recherche de musique plutôt agréable. Il y a des nouvelles musiques toutes les semaines et ça doit faire maintenant un peu plus de 2 ans que je suis chez eux et je me suis toujours pas retrouvé en manque de musique tellement il y a de choix. Le sound design aussi, tous les bruits que vous entendez dans une vidéo pour la rendre plus immersive, c'est hyper important quand on veut créer des vidéos. Et ça, Artlist l'a bien compris, il nous met à disposition des milliers de bruitages faits par des pros et ça pareil, c'est hyper bien rangé. Donc imaginons, on sait pas vraiment quel son mettre pour aller avec la scène qu'on est en train de monter, et on a juste à aller dans les différentes catégories pour trouver ce qu'on cherche. Et ça, je vous avoue que perso, c'est un gain de temps parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite et même ça permet de t'aiguiller quand tu sais pas vraiment trop quoi chercher. Avec Artlist, vous avez deux types de licences. Soit vous avez une licence qui vous donne les droits pour utiliser toutes les musiques sur n'importe quelle plateforme, que ce soit pour vous clients, donc ça peut être même des pubs à la télé si vous voulez, dans tous les cas vous avez les droits. Perso, c'est la licence que j'ai et pour le coup ça me permet de tout faire. Et sinon vous avez une licence perso qui là vous donne les droits pour utiliser les musiques pour tous vos projets perso, que ce soit pour YouTube, pour Instagram, tant que ça reste des projets pour vous. Encore une fois, je peux que vous recommander Artlist. Pour avoir testé quand même pas mal de plateformes, c'est Artlist qui me plaît le plus en termes de choix de musique mais aussi d'ergonomie. Si jamais Artlist vous intéresse, je vous mets le lien en description et si jamais vous souscrivez un abonnement chez eux, vous aurez le droit à 2 mois gratuits en passant par mon lien et en plus moi ça me rapporte une petite commission qui permet de continuer à faire mes vidéos, donc merci à tous ceux qui passent par là. Donc merci à Artlist de me suivre dans ce concept et on se retrouve nous directement chez Alex. Bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve chez Alex, hein. C'est chez moi. Ça c'est de l'intro. C'est de l'intro. Merci Alex de nous recevoir. Ça a commencé là? Dans cet épisode, il va se passer beaucoup de choses. Non, en vrai, ça va être cool. J'ai pas mal de questions à te poser parce que finalement, ça fait 2 ans qu'on se connaît maintenant. On a fait pas mal de vidéos ensemble. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est jamais rencontrés en vrai? On s'est jamais rencontrés en vrai. C'est la première fois depuis hier qu'on se voit vraiment. On a fait 3 vidéos ensemble. 3 vidéos ensemble. On a passé des heures au téléphone pour tout organiser. Il y a beaucoup d'orgas derrière une vidéo. Exactement. Et on s'est jamais, rencontrés en vrai. Ouais, première fois, donc très cool. Hein. On va pas se mentir que c'est sympa. Plaisir. Et du coup, il y a plein de trucs que je sais pas sur toi et ta vie. En effet. Et c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Déjà, je t'ai présenté rapidement en introduction, mais je pense que le mieux, c'est que tu te présentes toi-même parce que tu as de très beaux mots qui sortent de ta bouche. La pression. Donc bonjour, moi c'est Alex, j'ai 28 ans. J'étais obligé de commencer par ça. Écoute, non, ça fait 5 ans que je me suis lancé dans la vidéo. J'avais aucune compétence. Je suis parti j'ai eu un master en communication et je me suis lancé tout de suite là-dedans parce que je voulais un peu fuir l'ambiance bureau. Je sais pas si tu voulais parler de tout ça plus tard ou pas, mais je te raconte vas-y. Comme ça me vient. Et du coup, ça fait 5 ans que je vis de ma passion. En vrai, je me régale. Je bosse pour pas mal de différents clients en France, mais aussi pas mal à l'étranger aussi en ce moment. Donc, c'est plutôt cool. Comment tu définirais, quel style de vidéo tu fais et pour quel type de client? Ça varie énormément. Ton dernier épisode avec Hugo, lui, était vraiment axé sur un domaine. Il est vraiment, comme il disait, niche. J'aimais bien quand tu as dit ça. Mais moi, c'est vraiment très varié.
Ça peut aller des vidéos, j'ai 2 clients on va dire très réguliers, 2 influenceurs vraiment connus dans le monde du fitness pour qui je fais qui je fais beaucoup de vidéos, et une école très prestigieuse dans le domaine de la restauration et gastronomie. Donc eux, c'est 2 clients très fidèles qui reviennent, on va dire tous les mois. Et puis après, j'ai plus des clients ponctuels. Ça peut aller, on peut citer des noms. Bah oui, au contraire. Ça peut aller par exemple de l'Olympique Lyonnais, donc qui est le club de Lyon. Très sympa. Après, je bosse aussi pas mal avec des offices de tourisme qui permettent de pas mal voyager. Et ça, je vais pas te cacher, c'est vraiment ce que je préfère dans mon métier. Si tu peux voyager, tu vois, t'es payé pour voyager et faire des vidéos. Et clairement, pour moi, c'était le rêve. Donc j'ai bossé pour l'office de tourisme de la Guyane. Je suis allé en Guyane du coup cette année, en Géorgie. Bruxelles, Barcelone, donc c'est quand même on va dire, je suis au début un peu de tout ça, mais c'est quand même des projets très très cool de pouvoir voyager, d'être payé pour faire des vidéos, quoi. C'est vraiment plein de choses, quoi. Et c'est ça que j'adore avec mon métier, en fait. C'est aussi ça que je voulais, c'est de pas m'ennuyer vraiment dans un domaine. Je voulais avoir plein d'expériences différentes. C'est hyper bien aussi. Je suis de nature assez curieuse et en fait, le temps d'une journée de tournage, en fait, tu t'imprègnes des valeurs et d'une histoire d'entreprise. Pourquoi tu rigoles? Mais non, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Je suis grave d'accord avec ce que tu dis. Mais je pense que toi, c'est un peu pareil. C'est de pouvoir t'imprégner vraiment d'une entreprise, comprendre comment il fonctionne, c'est hyper intéressant. Et c'est quelque chose que t'as pas quand tu bosses toute ta vie pour une boîte. Après, je comprends vraiment les gens qui bossent toute une vie dans la même boîte, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir plein d'expériences différentes. Ouais, je suis d'accord. Donc, comment ça se passe au début? Genre, t'es en master, ça, t'as fait un master, et genre, tu faisais déjà de la vidéo à ce moment-là? Non. C'est ça qui est drôle, c'est que je faisais vraiment pas de vidéo. Les caméras m'intéressaient pas du tout. J'ai fait un DUT accès métier du multimédia et de l'internet, ça s'appelait MMI. Et il y avait beaucoup des cours sur photo, vidéo. Moi, j'étais pas du tout intéressé par ça. Et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que tous mes potes, on faisait des projets vidéo. Moi, j'étais vraiment ceux qui s'intéressaient le moins, quoi. Et aujourd'hui, c'est moi qui bosse là-dedans à temps plein, et c'est vraiment une passion profonde. Et je sais pas d'où c'est venu, en fait. C'est fou. C'est venu vraiment quand je faisais mon mémoire de fin d'études sur l'hôtellerie, donc il n'y a absolument rien à voir. Et je me suis dit, j'ai envie de tester les caméras, on va voir où ça me mène, quoi. Est-ce que ça commence comment, du coup? En gros, c'est tu te dis, la vidéo, pourquoi pas? Est-ce que tu as du matos à ce moment-là? Tu commences avec quoi? Non. Du coup, j'ai eu mon master en communication marketing. Et après, du coup, je suis parti tout seul en mode solo. J'avais pas du tout de matos. J'ai commencé, pour la petite histoire, avec l'appareil de mon père qui était un Nikon D7000. Ouais. Donc en vidéo, c'était vraiment une chèvre. T'es à la ramasse, carrément. Et en fait, j'ai filmé un espèce de centre de bien-être que ma mère avait décoré. Je suis parti là-bas avec la caméra de mon père, donc merci à mes parents. Il y a mes 2 parents qui m'ont aidé. Mais en vrai, je suis parti là-bas, aucune compétence, je connaissais pas le boîtier, je savais pas ce que c'était les ISO, j'avais vraiment zéro compétence, quoi. Je suis parti là-bas comme ça. Et je me suis débrouillé, j'ai loué un slider, donc je mets tous mes mouvements, c'était des petits sliders. Et ça a commencé vraiment comme ça, je me suis vraiment débrouillé tout seul, en fait. Et grâce à YouTube, comme beaucoup d'entre nous, on est tous un peu des autodidactes, on a appris grâce à YouTube. Ça, petit à petit, j'ai commencé à me former tout seul, quoi. Et ça m'a mené là où j'en suis aujourd'hui. Ok. Et comment ça se passe? Donc, tu as fait un premier projet avec l'agence là, que ta mère avait décorée. Et après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu commences à démarcher les clients? C'est ça. C'est ça, je me suis dit, là, en fait, je commence à trouver un truc qui me plaît. J'avais pas de projet rémunéré encore, j'ai uniquement bossé pour le projet de ma mère, forcément, j'étais pas rémunéré. Et après, en fait, c'est ce que j'ai dit dans une vidéo récemment, c'est que j'ai commencé à démarcher. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidé au début du démarchage, c'est mes anciens collègues de classe. Et c'est pour ça que je regrette vraiment pas d'avoir fait des études et d'avoir fait un master, un DUT d'abord et après un master. C'est que toutes les personnes avec qui tu es en cours, c'est des potentiels clients, entre guillemets, tu vois, contacts pour la suite. Et donc j'ai commencé à envoyer un peu des messages à mes anciens potes de promo. Et en fait, ça m'a ouvert une belle porte dans une boîte qui... Je ne vais pas rentrer dans les détails, bref, ça m'a ouvert une belle porte pour faire des vidéos sur Lyon, de lieux événementiels. Okay. Et grâce à ça, en fait, ça aide beaucoup parce que vous avez quelqu'un qui vous connaît dans l'entreprise. Et du coup, ils vont vous faire confiance. Parce que si personne ne te connaît, et si surtout tu n'as rien à montrer, tu n'as pas de portfolio, c'est presque impossible de trouver des contrats rémunérés. Donc moi, j'ai eu la chance de tout de suite être rémunéré par ce client. C'était mon premier vrai client officiel. Grâce à une ancienne pote de promo. Ok. Et avec qui, du coup, tu as fait plusieurs vidéos Avec qui je fais plusieurs vidéos, c'est resté un client fidèle et encore à l'heure d'aujourd'hui, et 5 ans plus tard, je bosse un peu pour eux. C'est stylé. Mais voilà, j'en parlais récemment dans une vidéo parce que c'est clairement un vrai bon moyen de trouver ses premiers clients, c'est les anciens potes de promo, en fait. Ok. Par quelle méthode, entre guillemets, tu peux... Parce que surtout quand on se lance dans la vidéo ou même quand on a ses premiers clients, peut-être t'as le côté un peu imposant où t'es un peu stressé, t'as un peu peur et t'as toujours tu peux avoir en tout cas cet aspect infériorité, entre guillemets, et aussi, tu sais, syndrome de l'imposteur ou qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je vais vraiment réussir à leur faire quelque chose? Comment toi, t'arrives à passer cette étape-là, quoi?
c'est hyper intéressant aussi parce que t'as tout à fait raison. Quand tu commences dans la vidéo, t'as l'impression de te dire pourquoi il fait appel à moi en fait. Je sais pas faire des vidéos. Ça, c'est une règle, mes amis, qui est très importante. Ouais. Non, vraiment, parce que j'ai eu des projets, par exemple, encore une fois, pour pas citer l'Olympique Lyonnais féminin, je me suis retrouvé devant Ada Gerber, qui est la Ballon d'Or 2018, meilleure joueuse du monde. Enfin, des gens, tu vois. Et ça faisait 2 ans que je faisais de la vidéo. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là et pourquoi ils me font confiance, en fait et en fait, c'est juste d'avoir confiance en vous et de vous dire, au pire des cas, vous allez apprendre. Vraiment, au pire du cas, vous faites des conneries, voilà, ça passe pas, vous allez apprendre de tout ça. Mais encore une fois, moi, j'ai jamais vraiment fait d'erreur au point où c'est pas, tu vois, la vidéo est pas exploitable. Tu fais des petites erreurs que tu vois toi-même, tu vois, mes clients, on va pas les voir. Mais voilà, il faut vraiment. C'est dur parce qu'au début, on n'a pas confiance en soi, mais la confiance en soi, elle vient. Et je pense que c'est aussi à nous de la travailler, en fait. Parce que faut pas refuser de projet par peur de pas y arriver. Et ça, c'est une règle que j'ai appris aussi avec le temps. C'est peu importe le projet, peu importe l'envergure du projet, acceptez-le parce qu'au pire des cas, vous allez apprendre. Et c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Okay. Une autre chose que je voulais voir aussi un peu avec toi, c'est donc quand tu t'es lancé il y a maintenant 5 ans, où est-ce que tu as commencé à bosser? Genre montage. Ouais, je veux dire, l'endroit où est-ce que tu travaillais quand t'étais pas en tournage, quoi. Donc il y a 5 ans, j'avais pas d'appart. J'ai eu la chance d'avoir une copine qui avait un studio sur Lyon, tout petit studio de 30 mètres carrés. Et pendant 1 an, j'étais là-bas. Okay. Donc pendant 1 an, j'étais sur le canapé, parce qu'il n'y avait même pas de table, à manger. J'étais sur le canapé avec mon ordi, donc je vous dis pas les douleurs au dos, que j'ai toujours aujourd'hui. Mais non, j'étais sur un canapé à faire du montage, à essayer de démarcher. Voilà, c'était forcément pas ce qui est le plus évident. Au bout de 2 ans, on a pu louer un appart avec ma copine. Donc là, je me suis mis un bureau dans la chambre. Et fun fact, j'étais encore dans le bureau il y a 2 mois. Le reveal. Donc ouais, c'est ça, c'est que tu as passé 3-4 ans dans ce bureau-là chez toi. J'ai passé 3-4 ans, c'est ça, dans ma chambre en fait. J'ai mis un bureau d'angle dans ma chambre. C'était pas tout le temps, on va dire, pas tout le temps facile, c'était vraiment pas ce qu'il y avait de mieux, d'autant plus que j'ai acheté beaucoup de matos, des lumières, enfin t'imagines, tu connais aussi le truc, on a du matos de partout, donc j'ai fait comme j'ai pu pour ranger un peu le matos sous le lit, au-dessus des armoires, il y a partout. Donc ouais, c'était pas facile. J'ai vraiment voulu acheter un appart, mais en même temps, quand t'es à ton compte, pas facile d'acheter un appart non plus. Donc voilà, là c'est vraiment d'actualité, mais maintenant on est en train d'acheter un appart avec ma copine pour avoir une deuxième chambre. Et en attendant, du coup, maintenant j'ai pris un bureau aussi dans l'appartement ici où il y a une chambre. Donc c'est un appartement qui est juste à côté de mon appartement. Et j'ai un appartement, beaucoup d'appartements. Il y a plein d'appartements dans cet appartement. J'ai mis un studio dans la chambre de cet appartement. Ok. Donc c'est vraiment, moi j'ai un bureau séparé, mais ça fait uniquement 2 mois. Okay. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a 2 mois, malgré le fait que ça fait 5 ans que je fais de la vidéo, j'étais dans ma chambre, quoi. Ok. C'est marrant ce que tu parles justement de motivation. Est-ce que après 5 ans, d'avoir fait ce métier-là, tu restes toujours motivé? Je pense que la meilleure sensation du monde, je sais pas si tu me rejoins là-dessus, c'est t'arrives le matin, t'ouvres Gmail et tu vois un mail en gros demande de devis et tu vois un client de ouf ou je sais pas un projet de ouf. Cette sensation, tu l'as pas quand t'es salarié en fait, sauf si t'attends d'avoir une augmentation, si t'attends de changer de job ou quoi. Mais vraiment cette sensation, pour rien au monde je veux la perdre. Et c'est ça que j'adore tous les jours dans mon métier, c'est que tous les jours tu peux avoir des opportunités de fou en fait. Et plus tu avances avec le temps, plus tu as d'expérience, plus tu peux prétendre avoir ces opportunités-là. Ouais. Et je trouve ça juste tellement motivant. Je reprends ton mot, hein, c'est vraiment ça. Ça reste ton moteur, quoi. Ça reste mon moteur. Ouais. Et je veux pas perdre ça, quoi. C'est pour ça que je suis dans ce métier, c'est pour ça que je suis aussi passionné. Okay. Et tu te vois quand même, bon là c'est un peu loin, mais tu vois quand même continuer ce métier-là quand même longtemps. Enfin... On verra comment ça évolue. On a la chance aussi aujourd'hui d'avoir, donc c'est notre passion, hein, forcément les caméras, tout c'est notre truc, mais le marché est aussi en notre faveur, jouer en notre faveur, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font qu'il y a beaucoup de demandes de vidéos, donc on est vraiment, c'est bon timing en fait, et c'est pas trop tard. C'est vraiment pas trop tard. Franchement, vous êtes pas prêt d'avoir entendu, d'arrêter de voir des vidéos. Je pense qu'on est même qu'au début. Ça va peut-être évoluer, peut-être qu'il y aura différents types de vidéos ou différentes, voilà, on va voir comment ça évolue. Enfin, tu sais, je pense à la réalité virtuelle, tous ces trucs qui n'ont pas forcément marché, mais il y aura peut-être d'autres trucs derrière qui vont arriver. Mais les vidéos, ça va encore continuer d'exploser, c'est sûr. Ouais. Une chose qu'on n'a pas trop parlé jusqu'ici, mais qui est quand même une bonne partie de ta carrière professionnelle, on va parler de YouTube. Parce que jusqu'ici, si on en a un petit peu parlé, mais Alex a une bonne chaîne YouTube avec plein de bons tutos, plein de bonnes choses que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connu. Hein. Grâce à YouTube. Je t'ai connu sur YouTube où tu marchais bien et c'est comme ça que je t'ai contacté. On était dans le même truc, en fait, même domaine. Salut, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ah, c'est ça ? Ouais. Mais, et du coup, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en YouTube pour toi ? Le premier truc qui me vient en tête, c'est que ça me faisait rire parce que
chaque fois que je vois Maxime ou que je lui parle au téléphone, je lui dis là, je vais mettre à fond sur YouTube, mec, tu vas voir. Je vais poster une vidéo par semaine, là, ça va décoller de ouf. Et en fait, le problème, c'est que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir pas mal de projets. J'ai beaucoup de clients réguliers que je veux pas laisser. Et YouTube, aujourd'hui, ça me rapporte quand même... voilà, financièrement, ça commence à me rapporter de l'argent, ça commence à grandir. Et surtout, j'adore ça. Vraiment, je sais pas pourquoi, ça me fait kiffer de faire des vidéos. Et je vois aussi que ça plaît à la communauté, enfin à ma communauté. Pourquoi tu t'es lancé il y a 3 ans sur YouTube? Qu'est-ce qui fait que tu es parti là-dessus? Ce qui est drôle, c'est que j'ai passé beaucoup de temps sur YouTube à me former, à regarder des vidéos de créateurs qu'on connaît tous dans la vidéo. Et je passais beaucoup de temps là-dessus. Et au bout d'un moment, j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre pour faire des vidéos, sauf que je passais encore trop de temps sur YouTube. Et en fait, c'est un jour, je me suis dit, Alex, au lieu de regarder toutes ces vidéos, juste va faire des vidéos, quoi. Toi, à ton tour, va poster des vidéos sur YouTube, partage un peu tes connaissances, ce que tu sais faire. Et c'est il y a 3 ans que je me suis dit, ok, bah voilà, j'ai eu le déclic de me dire, maintenant, je crée mes vidéos moi, je vais arrêter de regarder trop de vidéos parce que certes, tu vas apprendre des trucs, mais c'est aussi beaucoup de temps perdu. Je vais pas compter le nombre d'heures qu'on a passé sur YouTube à regarder des vidéos. Et des fois, tu es dessus, tu te retrouves sur des vidéos qui n'ont rien à voir avec ce que tu cherchais à la base. Et voilà, je voulais arrêter de perdre tout ce temps-là. Je me suis dit, je vais commencer à créer des vidéos, aider les gens aussi à leur tour à pouvoir vivre de la vidéo, ou pas forcément vivre, mais au moins faire des plus belles vidéos. Et c'est parti, on va dire, de là. En gros. Okay. Et tu vois, si parce que bon, le thème, ça reste forcément la vidéo, mais comment quelqu'un, imaginons, qui te connaît pas, qu'est-ce que tu dis quand tu lui dis que tu as une chaîne YouTube? Principalement des tutoriels axés vidéo, un petit peu de photos aussi, des voyages, un petit peu de vlog aussi, tu vois, ça varie un petit peu, c'est un peu des trucs que j'aime bien faire en fait. Okay. Mais on va dire principalement, c'est des tutoriels axés photos vidéo. Donc voilà, je voulais partager à mon tour, encore une fois, mes compétences, aider les gens à se développer là-dedans. Et juste à parler de ma passion, quoi. Et j'essaye aussi d'avoir, comme toi, un ton un peu plus léger, on va dire, un peu plus... pas fun, mais tu vois, un ton léger. C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est aussi pour ça, je pense qu'on a connecté très rapidement, c'est qu'on a un peu le même état d'esprit, où on veut faire des vidéos qui servent aux gens, sans trop se prendre la tête non plus. Bah, c'est ça. Des trucs très... Enfin, tu vois, expliquer... Et puis, je pense que ça nous ressemble aussi. Je pense que ça, c'est une des clés, c'est d'être toi-même sur tes vidéos. Si t'es pas toi-même, ça se sentira direct. Et je voulais vraiment apprendre, enfin, voilà, partager des trucs intéressants, mais en même temps que ce soit léger. Et c'est un peu... voilà, encore une fois, on est un peu dans le même truc. Est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un te dit ouais, j'aimerais bien me lancer sur YouTube, mais il y a déjà beaucoup de monde, qu'est-ce que tu lui répondrais? Je rigole. Franchement, je rigole. Il y a des millions de personnes sur YouTube, mais il y a encore des millions de places sur YouTube. Les gens disent que tout a été fait, et nous on se disait ça, enfin j'imagine qu'on se disait ça un peu au début aussi. C'est en constante évolution, encore une fois, le monde de la vidéo, de la photo, de l'image, c'est en constante évolution. Il y aura, pour moi, YouTube, c'est pas prêt de s'arrêter tout de suite. 2022, si c'est la question, il y a encore tellement de place sur YouTube pour les nouveaux créateurs, et je pense que c'est vraiment un truc cool à faire en fait. De mon côté, ça m'a tellement apporté d'avoir une chaîne YouTube, que ce soit en termes de connaissances, parce que quand tu prépares tes vidéos, bah, tu te renseignes un peu, tu vois, sur tes thèmes de vidéos, tu apprends des choses comme ça. À la fois, tu apprends à être plus à l'aise devant la caméra. Je sais pas si on est à l'aise ou pas, mais on essaye. Mais en vrai, ça t'aide à être plus, j'allais dire, éloquent. Ouais, ça dit. Ouais, ça. Ouais. C'est quand même le comble de se tromper sur le mot éloquent. Et plus qu'éloquent. Oh, pardon. Mais non, mais ça aide beaucoup là-dessus de parler à une caméra, d'être plus naturel. Ouais. Il y a tellement d'avantages à créer une chaîne YouTube que moi je recommanderais à tout le monde en fait. Sur l'aspect pro, ça t'a apporté des choses? Enfin, je veux dire, c'est ce que ça... Que ce soit en termes de partenariat avec des marques. Dernièrement, on a fait une pub pour Asus c'est des partenariats qui nous permettent de pouvoir vivre aussi, de gagner de l'argent sur YouTube, parce qu'au début, c'est dur aussi de gagner de l'argent sur YouTube. Ça m'a aussi apporté des nouveaux clients pour faire des vidéos pour eux, parce que les gens voient que tu fais des vidéos, ils ont un peu... ils voient ton niveau en vidéo, en gros, et après, ils te font confiance. Donc ça m'a... Là, il y a 3-4 semaines, j'étais au Canada. Pour un projet, les gens m'ont trouvé grâce à YouTube en fait. Incroyable. Donc ça m'apporte quand même des trucs cool. Ok, alors comme tu le sais, oui, je t'aime bien. Tu m'aimes bien? Oui. Moi aussi je t'aime bien. Comme tu sais, le but de cette vidéo, c'est de passer une journée avec un vidéaste. Alors, je vais te poser une question que je me rends compte au fil des épisodes qui n'est pas hyper pertinente, mais est-ce que tu pourrais me raconter une journée de type? Parce que finalement, on sait que quand on est dans la vidéo, on n'a pas vraiment une journée c'est jamais la même chose. Mais est-ce que tu as déjà, tu vois, un espèce de process ou comment ça se passe, tu vois, une journée Journée type, et pour moi, il y en a deux. Tournage, montage. Okay. Donc, c'est soit tournage, soit montage. Je vais parler de montage parce que tournage, ça paraît normal qu'on aille sur un tournage et toutes les journées sont différentes sur un tournage. Montage, encore une fois, là en ce moment, j'ai la chance de pouvoir aller dans un autre endroit pour bosser. Donc je me pose dans mon bureau le matin. Je prends un petit café vanille parce que j'aime pas le café normal. et ouais, en fait, tu
tu l'as bien dit, il n'y a pas de journée qui se ressemble, mais très souvent, le matin, c'est un moment où je suis très efficace, donc j'essaie de bosser vraiment sur tout ce qui est créatif le matin. Ok. Donc je vais ouvrir mon logiciel de montage, je vais commencer à monter des vidéos ou alors à trouver des idées pour une future vidéo, mais c'est vraiment le matin où j'essaie vraiment d'être le plus, tu vois, à 8-9 heures du matin, t'es frais, t'es chaud, tu vois, t'as des idées, c'est là où j'essaie de bosser la partie créative. Je pense que j'en ai jamais parlé parce que c'est un peu bizarre, mais le seul moment de la journée où j'arrive à avoir des idées incroyables, créatives, c'est le matin avant même de me réveiller. Ah ouais? Genre je suis dans mon lit, et là, tu vois, t'es réveillé, mais t'as les yeux fermés. Et là, des fois, j'ai des idées incroyables. Et vraiment, ça me motive de ouf à sauter de mon lit, à me dire putain, vas-y, j'y vais, je défonce tout. Parce que vraiment, ce moment-là, juste avant de me réveiller, de sortir du lit, bah, j'ai très souvent des idées intéressantes. Donc, essayez chez vous, c'est une expérience assez incroyable. Ouais, parce que moi, perso, qui suis quelqu'un de normal, moi, je me réveille le matin, j'ai la tête dans le. Voilà. Non, moi, c'est bizarre. Zéro idée. C'est bizarre, mais c'est un moment vraiment. Et ça m'arrive très souvent quand je dois bosser sur un projet où je me dis, ok, là, c'est le matin. Je viens de me réveiller et ça vient assez naturellement aussi. Hein. Je pense que c'est maintenant ancré un peu en moi aussi de me dire bah là c'est le moment où je vais pouvoir avoir des idées sympas. Ça arrive pas tout le temps, mais ça m'arrive très souvent d'avoir des bonnes idées. Ok, donc c'est en fait c'est une espèce de motivation aussi pour sortir du lit où tu dis ah ça c'est pas mal. Ouais, ça peut être pris comme ça aussi, mais c'est vraiment au-delà de ça, c'est un moment où j'ai des vraies bonnes idées. Plus que quand je suis devant mon bureau, tu vois, à me dire ok là faut que je trouve une idée. Tu vois ce que je veux dire? Genre quand t'es là en train de forcer ta tête à trouver des idées, bah c'est pas tout le temps que ça vient. Okay. Alors que quand t'es dans un autre univers, t'es un peu dans ton délire, avec tes yeux fermés, tu sors de tes rêves, et bah je sais pas, très souvent j'ai des bonnes idées. Incroyable. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Oh non mais c'est bizarre. Je l'ai jamais dit non plus. Okay. Ok, et donc du coup tu me parlais que tu avais une journée une journée type, on va dire montage et une journée type tournage. Ouais. Si on prend la première partie un peu tournage, comment ça se passe, genre même sur la prépa matos, est-ce que tu fais ça la veille, le jour J? Ouais, la veille. Souvent tu commences tes tournages le matin, 8-9 heures, t'es sur place, la veille. Surtout de batterie, carte SD, faut tout que ce soit vidé la veille, parce que le matin, voilà, tu te prépares, t'as déjà tout le matos à prendre avec toi. Je prépare tout la veille, donc tout est prêt à partir, c'est tout dans le couloir même, prêt à descendre. Okay. Et après, dur de donner une journée type, parce que tous les tournages sont différents. Ouais. Généralement, mes tournages durent une journée. Ok. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, une journée ou 2 journées max, mais très souvent c'est une journée de tournage. Quoi, donc, Si on prend l'exemple par exemple sur une journée ou même 2 journées, comment ça se passe? Est-ce que tu aimes bien arriver avant un peu tes shoots pour faire du repérage, etc. Ou est-ce que en général tu arrives à l'heure et tu es prêt à shooter? Ouais, ça dépend des projets. Des fois, tu es obligé de faire du repérage, donc les repérages, je les fais avant. Tu vois, je les fais une semaine avant, un jour avant, mais je les fais avant. Et quand j'arrive sur place, généralement, je suis prêt à filmer. Je sais déjà ce que je veux filmer. Je dis ça, mais il y a aussi une partie de moi qui est... j'aime bien me décrire comme adaptable. Et en fait, quand j'arrive pour un client, que ce soit un nouveau ou un régulier, j'arrive sur place et là, on discute un peu de ce qu'il a en tête, tu vois. Et là, vraiment, je me mets en mode... faut que je ponde des idées. Et c'est très souvent là que j'ai beaucoup d'idées aussi. Okay. C'est quand je suis sur place, tu vois, essayer de chercher un peu des trucs à faire, des plans, tu vois, des idées, je sais pas, le storytelling, etc. Des fois, ça me vient sur place. Et c'est pour ça que j'aime bien dire aux clients que voilà, sur place, on aura beaucoup d'idées différentes et on sera efficace. Ok, donc t'es pas trop le genre non plus à faire des grands storyboards, de préparer. Ça dépend, parce qu'après sur des plus grosses prods, et j'en ai quelques-unes, là je suis obligé de faire un bon gros storyboard, valider avec le client, tout est bien prêt, et t'arrives le jour J, tu sais exactement ce que tu tournes, t'as ton storyboard, tu coches chaque prise qui est faite. J'ai des tournages comme ça qui sont très structurés, j'en ai d'autres où parfois même le client sait pas forcément exactement ce qu'il veut, il attend que moi je le conseille. Et dans ces cas-là, soit j'arrive à le conseiller avant, soit j'arrive sur place, et là j'ai des idées, tu vois, je prends peut-être 1 heure sur place à lui donner des idées, tu vois, et ça me vient parce que je vois le lieu, j'arrive à me projeter, j'arrive à trouver des petites trucs créa. Donc... Petite question que je trouve assez intéressante, qui est tout autant bateau, mais qui est intéressante. Qu'est-ce que tu dirais au Alex qui a 19-20 ans et qui se lance petit à petit, tu vois, dans la vidéo? Je trouvais ça intéressant de dire aussi que tout le long de mes études, je savais pas ce que je voulais faire. Tout le long de ma scolarité, je dirais même. Je savais pas ce que je voulais faire. J'avais un peu l'impression d'être le gars qui allait pas forcément réussir, tu vois, professionnellement, parce qu'il y a, je vais pas dire rien, mais pas grand chose qui m'intéressait. Comme tout le monde, je voulais être pilote d'avion. Après, je voulais être pompier quand j'étais gamin, comme tout le monde, quoi. Classique. Mais non, mais pendant longtemps, et jusqu'à, je me répète, mais encore jusqu'au moment, à mon master 2, donc j'avais quoi? Je sais pas quel âge j'avais. 23 ans. Ouais. Je savais pas ce que je voulais faire. Et juste maintenant, quand je me vois en train de kiffer tellement ce que je fais, et j'avoue que ça marche super bien, je suis juste trop content de me dire que ça marche, tu vois. Mais je me dirais de vraiment pas mettre la pression, parce qu'on a tendance, dans l'éducation d'aujourd'hui, de vouloir... Tu sais, on dit aux enfants, enfin aux collégiens, aux lycéens, de trouver vraiment ce qu'ils veulent faire.
enfin, je suis désolé, mais ça m'est arrivé quand j'avais 23 ans de savoir ce que je voulais faire, quand je me suis vraiment lancé. Et tu vois tous tes potes qui disent ouais, moi je vais être pharmacien, moi je vais être. Putain, tu te dis ouais, moi je vais faire quoi? Je suis pas bien, tu vois. Et j'ai passé beaucoup de temps à paniquer. Et c'est pour ça que je me dirais voilà, reste tranquille. J'ai découvert ma passion et ce que je voulais faire à 23 ans. Tu vois, c'était il y a vraiment pas longtemps. Donc toute ma scolarité, je l'ai passée à ne pas savoir ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas un souci. Je suis resté dans des filières très générales. Et c'est ça qui m'a, tu vois, permis de toucher à pas mal de différentes choses et aujourd'hui trouver ma passion. Mais quand je me vois, je suis en train de réfléchir à moi à 18-19 ans, je suis tellement une différente personne, mais vraiment. C'est genre, je pense que je me reconnaîtrais pas. J'ai pris en confiance, j'ai trouvé un truc qui me plaît. Tous les jours, je me réveille avec la niaque, tu vois, et c'est dur parce que je pense que pas tout le monde a eu la chance non plus de trouver quelque chose. Enfin, je vois beaucoup de mes potes, malgré le fait qu'ils ont fait des études, bah, ils sont en galère. Tu vois, ils trouvent pas forcément de trucs qui leur plaît. Et moi, j'ai la chance d'avoir vraiment trouvé un truc qui me plaît. On arrive à la fin de ce podcast et de cette vidéo. Où est-ce qu'on peut envoyer les personnes pour te suivre? Sur YouTube, Alex Jackson. Sur Instagram, Alex Jackson Visuals. Voilà, globalement, c'est ça. Ok, bah écoute, merci à toi de m'avoir reçu. Merci Maxime d'être venu jusqu'à Lyon. En vrai, ça fait super plaisir d'enfin te rencontrer. C'est vrai, c'était vraiment un bon kiff. Merci à toi pour tous les mots que tu nous as échangés et pour les pas mal de tips que tu as donnés. Et puis on se voit sûrement dans une prochaine vidéo. Ah, ça ferait plaisir ça. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez vous abonner aussi à la chaîne d'Alex si ce n'est pas déjà le cas, même si je pense que vous devez un peu le connaître via ma chaîne parce qu'on a fait 2-3 choses ensemble. Ouais. Mais en tout cas, si vous êtes encore arrivé à ce point-là de la vidéo, c'est que vous êtes les vrais, donc merci à vous. Ça fait plaisir ça. Et puis on se dit à la semaine prochaine. La bise. La bise. Bisous. J'ai toujours envie de dire ça avec toi. La bise. Ciao, ciao.